شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit إن الشيطان جاثم على قلب آدم. Regardez cette belle image qui nous dit جاثم. Si vous voyez, c'est quelqu'un, par exemple, si vous avez à côté d'une porte, vous trouvez quelqu'un, il est là, assis à côté de la porte. جاثم, assis à côté de la porte, bien assis. Juste, il trouve la moindre faiblesse et aussi le moindre moment où les portes ils sont ouvertes, il y entre. Il entre facilement. Donc le prophète il a dit Inna shaitan jathimun ala qalbi Adam, c'est-à-dire qu'il est bien assis sur quoi? Sur le cœur du fils d'Adam. Donc c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala ici dans cette sourate il nous dit waswis. Qu'est-ce qu'il nous dit? Fi sudurin. On peut se dire waswasa, en fait cette voix cette voix il pénètre quel espace? Allah Ta'ala dit c'est l'espace de votre intériorité, c'est Sodur. Et qu'est-ce que Sodur? Sodur, la poitrine ici. Qu'est-ce que Sadr? Sadr il contient quoi? Il contient le cœur. C'est pas le cœur au sens physique, le cœur ici au sens spirituel, psychologique, etc. C'est-à-dire c'est là où siège la conscience. Donc vous voyez, ce qui est un peu plus dangereux, c'est un ennemi qui peut attaquer le siège de votre conscience. C'est encore plus dangereux. C'est-à-dire qu'il va aller prendre les commandes, les rênes. En fait, vous voyez quand il y a toujours dans n'importe quelle opération militaire ou autre, vous avez ce qu'on appelle un QG où il y a vraiment les gens qui sont à la tête et qui sont aux manœuvres et qui guident, si on puisse dire, le cerveau de cette opération. Donc lui, il va vraiment entrer et pénétrer dans cet espace. Et il peut même coloniser cet espace. Donc on a le travail spirituel, si ça consiste comment décoloniser notre esprit à travers tout ce qu'il peut laisser à Shaitan. Donc à Shaitan, donc il pénètre et il fait ses tentatives et Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé qu'il tente tout le monde, comme on a vu, donc il lâche personne. Et il refait toujours son opération, il améliore toujours son procédé. Si ça marche pas sur le premier coup, il tente autre chose. Et il est dans ce souci d'embarrasser l'être humain, même de mettre l'être humain en difficulté et de le chasser complètement du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en plus qu'il est assis sur le cœur, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit également que shaitan, inna shaitana qa'ada libni Adam bi jami'a atruqih, c'est-à-dire tous les chemins qui mènent vers Dieu, shaitan, vous le trouvez assis. C'est-à-dire, lui, son objectif, c'est que personne ne peut y accéder dans ce chemin de Dieu. Donc, il doit mettre des barrières. Donc, vous voyez, quand il y a des barrières, vous avez du mal à entrer. Donc, lui, dans les chemins, il met des obstacles pour empêcher. Allah Ta'ala, il dit وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ. Shaitan, as-sadd, c'est quelqu'un qui vous repousse et quelqu'un qui vous bloque le chemin pour votre chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on a besoin. C'est Allah Ta'ala, c'est pas dans l'arbitraire qu'il nous dit qu'on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous protéger d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que quoi qu'on fasse, Shaitan il est plus habile et également il pourrait nous détourner, il pourrait toujours trouver les bonnes manières et les bonnes façons pour nous convaincre. Vous voyez comment Sayyidina Adam, alayhi salam, il l'a convaincu. À un moment donné, Shajarat al-Khuld, il a utilisé des astuces, c'est une forme de marketing que Shaitan, c'est-à-dire le lait le rend plus beau,
et aussi il transforme complètement les choses et il utilise des moyens qui sont pour convaincre et persuader, même piéger l'être humain. Donc, shajarat, c'est un arbre, un simple arbre, mais au même titre qu'il a, il lui a donné des titres, il lui a donné également des qualificatifs, il a des shajarat al-khuld ou mukillayla, il commence à lui relativiser cet ordre divin, il dit non, Dieu ne voulait pas ça, etc. Donc, il commence à travailler le mental. Donc, Shaitan, dès qu'il pénètre et qu'il entre dans votre espace d'intériorité, il commence à faire ce chuchotement. Et ce chuchotement, ça commence par khater, c'est juste une petite idée qui vient, mais l'idée va se consolider, l'idée aussi va être retravaillée, donc il va travailler des choses. Donc c'est pour ça. Al-dhikr, c'est quoi l'opération du dhikr? Al-dhikr, il consiste à expulser et même à ne laisser aucune possibilité d'entrée. C'est-à-dire, ne laissons même pas la possibilité de nous convaincre. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un, il vous dit, si vous avez 2 minutes, moi je prends un exemple typique sans stigmatiser ce domaine, mais c'est juste pour donner un aperçu. Un commercial, quand il vient vous présenter un produit, il a tous les arguments pour essayer de vous convaincre de la qualité de son produit et son but, c'est de vous rendre un consommateur de quelque chose. Donc, Shaitan, au même titre, il veut ne rendre certains produits de consommation à notre disposition. Donc, ce qui fait, il va user de toutes les stratégies. Et l'une de ces stratégies, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui-même qui l'a dit. Donc, il a dit la uzayyinanna lahum fil ard. C'est tazyin au sens qu'il va embellir. Embellir, c'est comme c'est un cadeau, vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais il est bien emballé. Donc bien emballé, bien présentable, et puis ça fait chérir certains esprits aussi. On tombe sous le charme de quelque chose, mais une fois qu'on l'ouvre, c'est quelque chose qui va ne casser la figure, dans le sens où c'est quelque chose qui peut être dangereux pour nous. Donc, Shaitan, il y a les ruses. Les ruses, ça veut dire c'est les manipulations. Il vous manipule, il utilise des astuces de cet ordre-là. Donc, tout cela, c'est les mécanismes de Iblis. Shaitan, c'est son travail à travers soi. Shubha, soit Shubha au sens que qu'il travaille votre mental pour vous faire douter de Dieu, pour vous faire proposer des choses, même pour vous faire dire sur la religion ce qu'il n'y a pas. Donc parfois il y a des inspirations sataniques, ce n'est pas des inspirations divines. Dans l'inspiration divine, c'est qu'on est là, on essaie d'être le plus propre, le plus transparent, dans tous les moyens pour recevoir cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces inspirations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, le shaitan peut entrer par cette porte-là si on n'est pas bien assez protégé et immunisé. Le shaitan, c'est ça son boulot. Donc, il y a shubha, il peut vous faire dire des choses, il peut vous faire convaincre d'un certain nombre des choses, vous faire adhérer à son projet d'une certaine façon, d'une certaine manière. Il change complètement votre regard, votre perception des choses. Et il y a shahwa. Shahwa, il entre aussi par la passion. Ce qui c'est que l'être humain, il est fragile de ce côté-là. Donc, il peut le glisser par la passion. Donc, la moindre fragilité, la moindre faiblesse, Shaitan trouve le moyen pour l'amener. Pour l'amener, ça devient juste... il commence par des simples des choses, des petites discussions, un regard, des rencontres, etc., jusqu'à qu'on arrive au pire. C'est pour ça Allah Ta'ala dit ne suivez pas, ne suivez pas les pas de Shaitan. Shaitan les pas, donc il vous amène pas par pas, parce que lui, déjà, son plan, il est déjà préétabli. لهم نور
شمس أزمان